Bonjour, alors c'est toujours Michel Labrèche, je vous parle de chez nous. Dans mon livre Les pouvoirs de la magicienne, j'aborde donc le facteur psychologique. C'est assez important de voir ça parce que la théorie conventionnelle en psychologie, là, que ce soit de Money, que ce soit Freud, Nietzsche, etc., c'est des théories qui ont été développées pour essayer de cerner l'ego humain. Alors l'ego humain, on a tous la même influence par la matière, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à développer ce qu'on appelle, je sais pas moi, l'avarice, la gloutonnerie, ce qui a été qualifié peut-être les 7 péchés capitaux, etc. Parce que la matière elle a une influence sur le corps, puis la nourriture elle a une influence sur le corps, la sexualité a une influence sur le corps. Et il y a des facteurs donc biologiques, chimiques, électriques, électromagnétiques, gravitationnels qui s'additionnent, qui fait en sorte que notre champ d'expérience est un champ qui est unique pour chacun, mais il y a des expériences communes pour tout le monde. Alors de là vient, exemple, l'astrologie qui tente de définir le signe de quelqu'un avec le moment de sa naissance, avec la constellation qu'il y a au-dessus de sa tête, mais au bout de la ligne, on se rend compte qu'on peut toujours être l'exception qui confirme la règle, ou on peut toujours dire, ben c'est mon ascendant finalement qui est plus fort que mon signe moi-même, ou même que selon mon signe chinois, exemple, là, je suis comme l'autre qui a le même signe que moi, mais comme je ne suis pas né la même année, puis il n'y a pas 12 ans de différence, bien là, on a affaire à quelque chose qui s'explique. C'est sûr que la médecine moderne semble avoir tendance à vouloir expliquer des maladies sur une base surtout de débalancement chimique. Et c'est vrai souvent que la contrepartie dans le corps physique, c'est un débalancement chimique. Mais comme on sait que souvent, il y a l'intention de et l'acte. L'acte physique est une chose et la volonté réelle ou l'intention ou le désir qu'on a, c'est une dimension psychosomatique. Et naturellement, il peut y avoir du biofeedback dans le sens que souvent on peut vivre une situation et la situation qu'on vit, si elle est très pénible, elle peut nous envoyer des signaux à notre cerveau qui vont interpréter ces signaux-là sur une base chimique avec des synapses et des dendrites et des neurones. Et finalement, au bout de la ligne, on va se rendre compte que A va nourrir B et B va renourrir A et finalement, on est dans un cercle vicieux. Donc, c'est sûr que dans la vie, un corps sain dans un esprit sain, ça s'applique et ça devrait donc être là. Et la psychologie est là, que ce soit le travail, je parle dans mon livre de l'argent, je parle de la famille, des couples, des enfants, l'éducation, puis là, toute la variété d'émotions, l'envie, la jalousie, la culpabilité, les complexes d'infériorité, de supériorité, il y a plein de choses. C'est très intéressant, mais cet aspect-là, c'est juste pour nous amener à finalement le prochain sujet qui est le corps, l'âme et l'esprit dans son ensemble et la pensée. Donc c'est une capsule informative et au plaisir de se voir ou de se lire. Merci.